Donc l'IME de Rochevelle est un institut médico-éducatif destiné à recevoir 76 enfants, adolescents et jeunes adultes en accueil de jour. Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter soit un polyhandicap, soit un trouble du développement intellectuel, soit un trouble du spectre autistique. Donc d'autres troubles peuvent être associés, l'épilepsie notamment, voilà, différents troubles. On propose également un accueil en internat en fonction du projet de l'enfant et en fonction de ce que la famille souhaite ou ce que l'enfant souhaite. Voilà, on peut l'accueillir une soirée, nuitée par semaine, 2, 3 ou 4 en fonction du projet de l'enfant. Donc comment j'ai connu la stimulation basale? En fait, c'est en interne, des professionnels qui sont venus me voir pour me parler de cette approche qui m'a semblé pertinente et notamment par rapport au public qu'on accueillait sur le service polyhandicap. Alors pas que, mais c'est vrai que sur le service polyhandicap, c'est un public de grande dépendance, qui ont des problématiques notamment au niveau de la communication, qui sont fortement entravés dans leurs mouvements, et il y avait une vraie nécessité en tout cas de développer une approche pouvant mieux accompagner ou en tout cas essayer de comprendre comment ces enfants fonctionnaient sur nos services. Alors la méthodo, en fait, on a pensé le plan de formation en plan de formation triennal, c'est-à-dire que bien sûr qu'on ne pouvait pas faire partir tous les professionnels sur le même moment, hein, on ne pouvait pas fermer le service, donc en fait on l'a pensé sur au moins 3 ans, ou en tout cas on s'est donné l'objectif qu'en 3 ans la majorité des professionnels du service qui accueillent des enfants en situation de polyhandicap allait être formé, en tout cas sur la première, la stimulation basale, les fondamentaux, pour justement commencer, en tout cas, à travailler et notamment à effectuer et à élaborer les carnets, le carnet basal d'un enfant qui permettrait, voilà, de l'accompagner, en tout cas de proposer des objectifs d'accompagnement pour ces enfants-là. Donc ça s'est vraiment fait sur... aujourd'hui, ça fait bien 4-5 ans, au moins 4 ans que la stimulation basale est dans nos plans de formation, et une majorité des professionnels aujourd'hui a été formée à cette approche. Alors, notre pédagogie est axée vraiment en formation sur l'expérimentation. Si bien que les professionnels ne sortent pas des formations en se disant juste qu'ils ont appris deux, trois nouvelles notions, non. Là, il y a vraiment une mise au travail où chaque professionnel identifie dans sa pratique des petits gestes, des attitudes contenantes, euh, des façons de comprendre l'autre grâce aux outils développés en formation. Alors, l'avantage de cette offre de parcours de formation, c'est-à-dire 3 jours sur les fondamentaux, 3 jours d'approfondissement, et ensuite des journées à thème ou des analyses de cas pratiques échelonnées comme ça sur l'année, c'est de développer à long terme dans les équipes une vision cohérente, un projet commun avec des offres à chaque fois adaptées à chacun des enfants.
créer une dynamique plus homogène et constructive, devenir ensemble plus sécurisant, plus informatif dans les soins. Ça prend du temps, mais ça se concrétise vraiment à mesure que les professionnels mettent du sens sur leurs actes et expérimentent au quotidien les bienfaits de notre approche. Donc, tous les professionnels sont concernés par l'enseignement de la stimulation basale. Andreas Fröhlich a su modéliser de façon simple et pragmatique des outils de compréhension de l'autre. Donc ces outils sont accessibles, compréhensibles par tous et ils favorisent vraiment la rencontre et l'accompagnement de ce public. Alors notre but, ce serait d'envisager ensemble d'autres chemins nous permettant d'accéder à la compréhension de ces comportements différents. Donc on doit créer une dynamique qui relance des tentatives d'intervention nouvelles auprès de ces personnes. Alors cela nécessite chez les professionnels déjà une remise en question de leurs propres normes et parfois aussi des contraintes institutionnelles. Mais leurs observations au quotidien sont souvent très riches et offrent toujours des pistes d'intervention. Certaines remarques, même qui paraissent insignifiantes, nous amènent parfois et souvent à l'essentiel. La première session de formation que nous avons reçue quant à la stimulation basale a permis à notre équipe d'avoir en quelque sorte des grandes lignes communes pour comprendre le rapport que les enfants que nous accompagnons peuvent avoir avec leur environnement. La deuxième session de formation nous a permis d'avoir davantage d'outils d'analyse et de commencer à nous les approprier. Pour ma part, j'ai utilisé assez rapidement le questionnaire de stimulation basale parce que je le trouvais facile d'utilisation et qu'il nous a permis de partager avec les collègues nos observations, les leurs au quotidien, de les mettre en lien et d'utiliser un langage qui soit accessible. Si en tant que psychomotricienne, le concept de stimulation basale ne m'était pas tout à fait étranger, pour moi, indéniablement, le point fort des supervisions qui nous ont été proposées en stimulation basale, alors que l'équipe avait déjà reçu pour la plupart cette sensibilisation grâce à la formation, c'est la construction d'un fond et d'un langage commun et puis d'une volonté commune. Assez rapidement, finalement, à partir de nos observations croisées et des mises au travail qui nous ont été proposées avec les outils que nous avions reçus, on a pu dégager des pistes de travail, de réponse face à des situations particulières qui nous déroutaient. Comment cet enfant ressent-il son corps? Comment perçoit-il son environnement? Comment communique-t-il ou entretient-il des liens avec d'autres personnes? Comment accède-t-il au mouvement? Comment ressent-il des émotions, des sentiments? Toutes ces questions et les réponses que nous avons tenté d'y donner nous ont permis de dégager des besoins essentiels, prioritaires, immédiats pour un enfant en particulier, auxquels nous pouvions répondre en fonction de ses compétences propres, mais aussi de celles qui étaient disponibles dans tout son environnement. Ainsi, pour Mia, il s'est agi de penser son accueil de façon ritualisée, individualisée, afin qu'elle puisse commencer chaque jour sa journée à l'IME. De penser aussi la façon dont pour elle, qui apprécie tant les comptines, on peut lui signifier de manière différenciée le temps et l'activité qui va venir pour elle, celle qui se termine. Pour Mia, comme pour d'autres, penser l'espace, ses dimensions, ses qualités visuelles, plus ou moins lumineuses, plus ou moins texturées, permet de réaliser des sortes de niches où l'enfant peut se ressourcer, se réguler et établir des interactions ou bien faire de nouvelles expériences.
Pour certains, les repas vécus comme de très mauvais moments ont été repensés notamment en termes de temporalité. Pour Sofiane, le fait de manger après un temps de diète sensorielle, d'être nourri par l'adulte dans le cadre d'un tête-à-tête rapproché et à l'écart du grand groupe, à l'écart d'une trop grande luminosité, de modifier la texture de l'alimentation, toutes ces choses ont permis de soulager la charge émotionnelle très négative qui accompagnait auparavant ces repas. Pour d'autres, ce sont certains accordages au niveau gestuel qui peu à peu ont été utilisés et développés par davantage de professionnels. C'est au moment des repas, l'adulte qui reçoit et comprend le geste d'Ismaïl le touchant doucement, comme le signe que « oui, je suis prêt à recevoir la cuillerée dans ma bouche alors que je ne peux pas la voir arriver ». En fait, par bien des aspects, ces interventions, mais surtout les supervisions, nous ont amenés à davantage de lecture commune et de mise au travail commune sur des situations qui nous laissent parfois dans une grande interrogation si l'on reste dans une pratique professionnelle très isolée. De ma place de psychomotricienne dans l'équipe, je perçois qu'elles ont permis bien plus de compréhension commune sur le thème du vécu corporel des enfants, bien plus que ce que j'ai pu tenter d'en dire en interne pendant plus de 20 ans. Voir les équipes réfléchir ensemble est une vraie plus-value en fait pour le travail d'accompagnement des enfants qu'on accueille. Et c'est vrai que les sessions d'analyse des pratiques où le formateur vient sur le terrain et reste quasiment une journée avec l'équipe permet d'avoir une capacité d'observation qui est accrue en fait au niveau des accompagnants. Et les équipes se rendent compte aussi de leurs pratiques dans ces retours que peut faire le formateur et ils en tirent ensemble les éléments pertinents et viennent modifier ceux qui le sont moins en fait. Donc ça me paraît être vraiment quelque chose d'important. C'est aussi un travail qui s'inscrit dans le temps puisque entre 2 sessions d'analyse des pratiques de la stimulation basale, l'équipe continue à travailler, continue à se questionner, peut avoir des échanges avec le formateur. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et une dernière chose qui est pas des moindres, hein, puisque on peut observer que ça permet un changement de fond au niveau de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui se fait de façon assez naturelle en termes d'accompagnement et surtout le travail qu'on fait au quotidien où ces questions de la stimulation basale et de l'approche qu'elle peut permettre viennent nourrir et viennent finalement permettre d'aller vers un accompagnement beaucoup plus adapté aux enfants qu'on reçoit sur le service polyhandicap. Et enfin, pour terminer, je pense qu'on peut aussi relever le changement au sein de l'équipe de façon assez pérenne. Une réflexion sur la base de ce qu'ils ont compris en formation se fait presque de façon naturelle en fait. Aujourd'hui, dans nos réunions, dans le suivi des projets des enfants, on se rend compte que les questionnements de la stimulation basale viennent nourrir en fait les objectifs qu'on propose et le travail qu'on propose. Et que l'équipe tente de répondre avec les éléments de la stimulation basale à des problématiques que les familles ou qu'on rencontre sur le service.
L'intérêt de cette approche, elle est évidente aujourd'hui, c'est-à-dire l'équipe l'utilise chaque jour, en tout cas au quotidien. C'est quelque chose qui est rentré aujourd'hui dans le fonctionnement du service et en tout cas quand on accueille une nouvelle personne, en tout cas un nouveau jeune sur le service, c'est quelque chose qui va forcément, le carnet basal va être quelque chose qui va être programmé en tout cas dans son accompagnement. Et effectivement, plus la personne va être dépendante en tout cas, et plus il y a une nécessité à accompagner et en tout cas à utiliser cette approche-là pour pouvoir un petit peu, extraire les potentialités, en tout cas des enfants qu'on accueille, c'est-à-dire se servir de ce qu'ils sont capables de faire pour pouvoir un petit peu développer des moyens de communication, développer au niveau de la sensorialité, de la perception. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est primordial. C'est vrai qu'aujourd'hui on le développe sur le service polyhandicap, mais des professionnels notamment du service accueillant des enfants porteurs de TSA commencent à être formés également sur cette approche-là. La stimulation basale est une approche globale, intégrative, qui nous aide à voir la personne dans tous les aspects de son développement. En ce sens, elle fait du lien entre les différents professionnels de l'équipe et je terminerai même avec ce point important, elle permet de réinstaurer également le dialogue avec les familles et les partenaires extérieurs.